Les Françaises et les Français ont voulu, par leur vote, donner un sens à la République, une liberté démocratique avec une vraie force d'opposition constructive. Le mouvement et la dynamique de l'élection présidentielle s'est prolongée. Entre les deux tours, il y a eu une prise de conscience. L'opposition, aujourd'hui, a la tâche de surveiller, de protéger et aussi de proposer. Les Françaises et les Français attendent de nous de continuer le travail d'imagination pour répondre aux défis de ce siècle et aux urgences quotidiennes. Le travail commencé doit être poursuivi, approfondi, enrichi, en lien direct avec les Français. Il y a aujourd'hui au moins 4 défis à relever et sur lesquels nous devons faire des propositions. D'abord, le défi du travail pour tous et du pouvoir d'achat. Comment réconcilier l'efficacité économique et la protection sociale? Comment identifier les actions les plus efficaces pour lutter contre le chômage? Et en particulier grâce à l'investissement dans la matière grise, éducation, formation et innovation. Le second défi, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. L'écologie doit devenir un levier de développement et de création d'activités et d'emplois, et les actes doivent enfin suivre les discours. Le troisième défi, c'est l'invention de nouvelles relations nord-sud qui seront les seules capables de maîtriser l'émigration de la misère. Et enfin, le quatrième défi, c'est la diminution de la dette en liaison avec la rénovation des services publics et certainement pas en les faisant reculer. L'opposition va peser aussi pour un bon fonctionnement des institutions et veiller à ce que l'État impartial soit là. L'opposition va veiller au renforcement de la démocratie sociale, au bon fonctionnement de la démocratie parlementaire, à la mise en place d'une démocratie participative, à des territoires aussi vivants qui doivent être appelés à imaginer des solutions pour demain. Nous allons travailler aussi à faire des propositions pour que la République du respect soit une réalité et que l'ordre juste se traduise par des propositions concrètes. C'est tout cela, la nouvelle frontière de la gauche et des démocrates de progrès. Le travail continue, les socialistes unis et rassemblés vont montrer qu'ils en sont capables. Je remercie une nouvelle fois chaleureusement les Françaises et les Français qui, par leur vote, nous encouragent une nouvelle fois aujourd'hui à faire preuve d'audace.